Les market movers aux États-Unis à présent avec vous, David Derry. Et du coup, on ne peut pas parler des États-Unis sans commencer par parler de l'accord commercial ou en tout cas de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Exactement. Vendredi dernier, il y a eu la négociation entre la Chine et les États-Unis. Donc, le gouvernement chinois avait envoyé une délégation pour les représenter et du coup un accord a été trouvé. Donc on appelle ça la phase A de l'accord pour le moment. C'est la première phase, c'est encore la première phase. Alors pour le moment, même si l'accord est plutôt sur une bonne direction, rien n'est encore fait. On connaît la volatilité du président américain. Donc les Chinois d'ailleurs le précisent dans les médias que pour le moment ils restent encore sur la défensive et ils restent ils savent pas à quoi s'attendre encore avec ce deal. Donc on aura un peu plus d'informations cette semaine. Mais en tout cas plutôt une bonne nouvelle pour les marchés qui commencent à retrouver un peu d'air et à retrouver du vert. Et donc hier beaucoup d'actions qui étaient notamment allouées sur ces marchés asiatiques et notamment sur la Chine. On peut penser à Apple, à Microsoft technologies ou à d'autres ont augmenté, le S&P aussi, puisqu'on arrive vers les 3000 points. 3000 points qui va jouer après un rôle de résistance assez important quand même sur l'indice. Et donc à suivre d'ici les prochains jours pour voir comment ce conflit s'arrange. Pour le moment, ils sont censés réduire les droits d'entrée. Les droits d'entrée exactement pour les marchandises chinoises. Donc ça devrait être mis en place d'ici la fin octobre. Donc à suivre dans la presse et potentiellement sur le compte Twitter de Donald Trump. Exactement. Également. Sur le fil d'actualité d'eToro aussi, si les personnes veulent avoir plus d'infos, ils peuvent aller sur les pages des indices et avoir le fil d'actualité eToro avec les utilisateurs qui échangent des avis et opinions. Des avis et opinions sur cette phase 1 de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Autre market mover, il s'agit tout simplement la saison des résultats qui commence aux États-Unis. Exactement, donc grosse saison des résultats qui commence aux États-Unis avec aujourd'hui pas mal de banques et de brokers qui vont sortir leurs résultats. On pense notamment aux résultats de BlackRock qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le plus gros gestionnaire d'actifs dans le monde et qui gère plus de 1000 milliards de dollars. Donc à voir. On a aussi d'autres banques du style Citi, JP Morgan ou même Wells Fargo ou Goldman Sachs qui vont arriver aujourd'hui avant l'ouverture des marchés pour la plupart. Et ensuite on a aussi des brokers qui vont être intéressants parce que si certains l'ont suivi, il y a beaucoup de brokers qui ont réduit leur commission et donc qui sont passés comme eToro à offrir des commissions à 0% sur les actions. Et donc ce serait intéressant de voir leur compte de résultats sur par exemple des entreprises comme Charles Schwab qui viennent de passer sur ce modèle-là ou même Interactive Brokers qui eux ne le proposent pas. Mais donc intéressant à regarder. Et donc tous les résultats tomberont aujourd'hui, la majorité avant l'ouverture des marchés. Après l'ouverture des marchés, donc à la fermeture des marchés, il y aura Interactive Broker qui va émettre ses résultats. Mais sinon, pour la plupart des autres, ce sera avant l'ouverture de 15h30. Donc à suivre. Et bien évidemment, les bancaires risquent d'être volatiles. Antoine en parlait un peu la semaine dernière en disant que c'était déjà un secteur qui avait bien baissé et qui risquait un rebond, donc intéressant, et pourquoi pas le rebond revenir sur ces rapports de résultats s'ils sont positifs. Alors il nous reste encore des market movers, il nous reste Libra tout simplement, cette crypto-monnaie voulue par Facebook qui génère moins d'adhérence que prévu du côté des financiers. Exactement, c'est assez compliqué. Donc au début donc Libra avait signé un accord à l'amiable, donc ils n'avaient pas vraiment signé mais ils avaient des accords à l'amiable avec différentes entreprises, 28 environ, dont PayPal, Visa, Mastercard et autres. En France, on avait notamment l'entreprise de Xavier Niel, Free, la société mère de Free qui avait émis leur envie de lancer au projet, du coup. Exactement, de s'associer au projet et de lancer un serveur sur le projet. Mais ces derniers jours, ça a commencé par PayPal la semaine dernière qui avait commencé par partir du projet et justement j'en parlais la semaine dernière en disant que le problème de PayPal c'est que ça pouvait amener d'autres sociétés à suivre
PayPal et à suivre ce mouvement. Et du coup, ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué, Visa a suivi. Visa a suivi, Mastercard a suivi, Stripe qui est aussi une API de paiement et un processeur de paiement qui a suivi, eBay qui a suivi. Donc ça fait quand même quelques gros partenaires qui partent. Bien évidemment, je pense que pour Facebook, ce qui est plus embêtant, c'est d'avoir des partenaires comme PayPal, Visa, Mastercard qui sont des gros partenaires financiers et qui auraient vraiment pu, pour le coup, simplifier la mise en place de la monnaie et ce genre de choses. Mais donc, à voir. En tout cas, du côté de Libra, ils ont reprécisé leur envie que ce projet voit le jour et donc à voir comment ça va se goupiller, sachant que ce mois-ci ils doivent signer un accord qui engagerait cette fois-ci les sociétés qui veulent monter un node sur le projet Libra. Et en autres market movers, juste rapidement parce que c'est des gros market movers, malheureusement pas dans le bon sens, mais hier il y a eu donc Thomas Cook qui perdait 20% à peu près, un peu plus même que 20%. À la baisse, oui. À la baisse, qui perdait 21%. Thomas Cook, pas la peine d'en reparler. Ils ont fait faillite et c'est la faillite de la société. Donc, voilà, comme on peut le voir à l'écran, qui est assez compliqué, qui est passé quand même on était à plus de $100. On était à plus de $100 en juillet 2018 et on est descendu à $3,50. Donc, quand même assez impressionnant la baisse. Et autre société qui connaît des tourments à nouveau, c'est Wirecard. Wirecard qui s'était repris après un moment compliqué en février suite à certaines accusations de journaux et qui s'était plutôt repris et qui était remonté vers les $150. Et hier on a bien baissé, donc là on peut voir quand même la volatilité du cours parce que quand on regardait tout à l'heure on perdait 25%, on n'en perd plus que 16%. Donc on peut voir quand même, si on le met en minutes, ça va être assez impressionnant. Donc voilà, on peut voir quand même en minutes que le cours bouge bien, il est bien descendu ce matin, on était passé avec un gap, donc on avait ouvert déjà, on était à 140, on a ouvert vers 135 et on est descendu rapidement à moins de 110 et là on est en train de se reprendre, donc assez intéressant à suivre ce qui se passe sur Wirecard. Pour vous être totalement honnête, je ne sais pas ce qui se passe et je ne sais pas ce qui a causé les mouvements de marché parce que j'ai pas eu le temps de regarder encore. Mais ça bouge en tout cas. Mais ça bouge et donc voilà, je pensais que c'était important de l'évoquer et de préciser aux utilisateurs et aux personnes qui nous regardent que ça pourrait être intéressant et à avoir à l'œil Wirecard. Avoir à l'œil Wirecard et Thomas Cook également dont on vient de parler. Merci beaucoup David pour ces market movers aux États-Unis.